Bienvenue à cette nouvelle édition d'Écho d'Afrique. Présidentielle du 11 avril, au Tchad, 10 candidats sont en lice. C'est ce qui ressort de la liste dévoilée mercredi par la Cour suprême. La haute juridiction a recalé 7 candidats d'opposition, dont Yaya Dillo et Success Mara, qui ont fait l'actualité ces dernières semaines au motif, entre autres, que leur parti n'était pas légalement constitué. 5 autres candidats ont été disqualifiés pour des défauts sur leurs documents et certains se sont simplement désistés. Bien que retenus dans la liste, 3 candidats ont déjà annoncé leur retrait, à l'instar de Saleh Ketiabo, principal opposant et rival historique du président sortant Idriss Déby. Saleh Ketiabo avait dénoncé en début de semaine une militarisation du climat politique au lendemain de la tentative d'arrestation d'un autre candidat, recalé Yaya Dillo Dirou, dans un assaut de la police et de l'armée contre son domicile de N'Djamena. À ce stade, le président sortant Idriss Déby Itno, 69 ans, qui brigue un 6e mandat, n'a plus que 6 challengers au lieu de 9, parmi lesquels le chef de file de l'opposition Ramadouga Niabé, le fédéraliste Brice Biamon, l'ancien premier ministre Bahimi Badake Albert, et la première femme candidate à une élection présidentielle, l'ancienne ministre Lydie Beyasemba. Au Niger, l'opposition ne démord pas face au camp de Mohamed Bazoum, donné vainqueur avec près de 56% des voix et qui affiche sa sérénité. Mahaman Ousmane continue de revendiquer la victoire avec 50,3% des voix et entend mener la bataille jusqu'au bout. Il a affirmé et préparé des recours après le second tour de la présidentielle. La coalition qui soutient le candidat du RDR Tchandi a réitéré cette semaine son intention d'utiliser tous les moyens de droit pour contester les résultats provisoires. Les opposants dénoncent des irrégularités dans les régions de Maradi, Agadez, Tahoua, Zinder et Difa. Ils pointent des taux qui dépassent les 95% dans plusieurs communes et citent l'exemple de Timia où les électeurs de la liste additive le font passer à 103%. Par ailleurs, l'opposition nigérienne a dénoncé mercredi l'incarcération de 3 de ses militants après plusieurs jours de garde à vue à la suite des troubles ayant éclaté à Niamey au lendemain de l'élection présidentielle. Elle a également fustigé la déportation lundi de l'opposant et ancien Premier ministre Hama Hamadou à la prison de Filingué, une zone désertique située à 200 km au nord de la capitale Niamey. Législative en Côte d'Ivoire, les partis politiques de l'opposition et du pouvoir étaient en campagne mercredi pour le contrôle de la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon. Michel Gbagbo est candidate pour le compte de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme socialiste alliée au PDCI d'Henri Konan Bédié, pour ce scrutin du 6 mars. Lequel marque le retour de l'ex-président ivoirien et de son parti dans le jeu politique institutionnel. L'objectif de cette alliance, selon Bédié Gbagbo, est de peser à l'Assemblée nationale afin d'empêcher la consolidation d'un pouvoir absolu du chef de l'État Alassane Ouattara et de son parti, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui y détient la majorité absolue. Dans cette commune, le DS-PDCI aura en face dans les urnes le parti au pouvoir avec son candidat Gilbert Koni Kafana. Si l'opposition surfe sur la popularité de Laurent Gbagbo, le RHDP table plutôt sur le bilan politique du chef de l'État actuel. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi en Côte d'Ivoire pour élire 255 députés dans plus de 200 circonscriptions. Les électeurs auront le choix entre près de 1500 candidatures validées par la commission électorale. La campagne s'achève ce jeudi à minuit. Les communes du plateau de Cocody ou encore de Yopougon seront les plus disputées par les partis politiques. Au bonheur, Reka Madougou, candidate recalée à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, a été arrêtée mercredi soir à Porto Novo et conduit à la brigade économique et financière. L'opposante venait d'achever une conférence publique avec d'autres candidats de l'opposition, dont les dossiers ont été également rejetés, parmi lesquels Joël Aïvo. De sources concordantes, l'avocat de Reka Madougou a expliqué que la police l'a arrêté sans l'avoir convoqué au préalable en exécution de mandat de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Certaines sources croient savoir que son arrestation est en lien avec les 2 militants de son parti placés sous mandat de dépôt lundi pour association des malfaiteurs et terrorisme. Ils sont soupçonnés de vouloir organiser des troubles pendant l'élection présidentielle.
La candidature d'Erika Madougou à cette élection a été rejetée mi-février par la commission électorale car elle n'a pas obtenu les 16 parrainages d'élus nécessaires pour participer au scrutin. Proche de l'ancien président Boni Yayi, elle a accusé le chef de l'État Patrice Talon de harcèlement judiciaire et dénoncé des accusations fantaisistes. Au Sénégal, Ousmane Sonko, chef de l'un des principaux partis d'opposition, a été interpellé mercredi. Le député de 46 ans se rendait au tribunal de Dakar afin d'être entendu sur une affaire de viol et menaces de mort pour lesquelles il est soupçonné. Des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et ses partisans amassés le long de son trajet. L'incident a donné lieu à des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les groupes exaltés et à des pourparlers de plusieurs heures entre la délégation et les forces de l'ordre sur son itinéraire. Le chef du parti PASTEF, les Patriotes, arrivé 3e à la présidentielle de 2016, est au cœur d'une affaire de viol présumé, montée selon lui de toutes pièces par le président Macky Sall, afin de l'écarter de la course à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko réfute en bloc les accusations qui pèsent contre lui. Après avoir affirmé qu'il ne déférerait pas à la convocation du juge, le jeune politicien s'est ravisé pour, a-t-il dit, ne pas fournir le prétexte de la menée de force devant le magistrat. Au Nigeria, les centaines d'adolescentes libérées mardi après avoir été durant 4 jours les captives d'hommes armés qui avaient attaqué leur pensionnat dans le nord-ouest ont retrouvé mercredi leur famille. La chaleur des retrouvailles a donné lieu à des scènes d'émotion. Pour les parents dont l'attente a été très longue, la confusion et l'incompréhension ont vite pris le pas sur la joie. Vendredi, 279 jeunes filles avaient été enlevées par des hommes armés dans les dortoirs de leur école située à Jangébé, dans l'état de Zamfara. Libérées après des négociations entre les ravisseurs et les autorités locales, les jeunes filles étaient depuis le 2 mars dans les locaux du gouvernement de Zamfara à Guisso, la capitale de cet état. Il s'agissait du 4e enlèvement de masse d'écoliers en moins de 3 mois dans le nord-ouest du Nigeria, où des groupes criminels appelés localement bandits multiplient les vols de bétail à grande échelle et pratiquent les enlèvements contre rançon depuis plus de 10 ans. Pandémie de Covid-19, la République démocratique du Congo a reçu à son tour plus de 1,7 million de doses de vaccins financées par le dispositif COVAX, créé par l'Organisation mondiale de la santé au bénéfice des pays les plus démunis. La cargaison est arrivée mardi 2 mars à Kinshasa. Le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes souffrant de comorbidité, maladies rénales chroniques, hypertension artérielle ou diabète seront les plus concernés par la campagne de vaccination. La première phase d'introduction pour l'année 2021 ciblera les 4 provinces de la RDC les plus touchées par la pandémie, à savoir Kinshasa, le Nord Kivu, le Congo central et le Haut-Katanga. Le lancement officiel de la campagne est prévu le vendredi 12 mars. Officiellement, le pays attend de l'initiative COVAX près de 7 millions de doses destinées à environ 10% de 70 millions de personnes, population estimée dans ce pays. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes.